démarrer l'enregistrement. On va regarder un petit peu les vues explosées. Une vue explosée. Qu'est-ce qui est. C'est quoi une vue explosée? Ben, c'est essentiellement comme dans une annonce de char quand vous voyez un pick-up que finalement il y a juste le moteur qui flotte, puis après ça, à un moment donné, toutes les pièces ont tendance à se rapprocher, puis là, ça fait un pick-up, puis là, tout le monde fait aïe, aïe, c'est nice, un pick-up. C'est vraiment cool comment ils l'assemblent, c'est pas vraiment tout comme si c'est comme ça. Mais c'est un petit peu ça, une vue explosée. C'est vraiment comme un peu un plan Lego, ce qu'on voit les pièces qui vont se rentrer à la bon endroit partout. C'est super intéressant pour plusieurs éléments. Surtout pour se créer une nomenclature, puis ce qui veut dire on va être capable de nommer toutes les pièces à l'intérieur. Ça va faire un inventaire de ces pièces. Puis aussi, ça va vraiment bien communiquer aux autres qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser le projet. Donc, moi, j'en ai fait une immense ici l'année passée. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais regardez, ça peut ressembler à ça. Donc, c'est une vue relativement banale. Puis personne n'aime ça faire ça. Pourquoi? Ben, c'est un dessin, mais qui en comporte, dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7 avec les vis. Fait que c'est comme si vous avez fait 17 dessins en un. Mais ce qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'on comprend exactement comment le produit est maintenant fait. On comprend maintenant que c'est une genre de sandwich qui va faire comme ça. Si j'ai une vue complète de ce produit-là juste à côté, ben c'est super le fun, ben, je comprends l'esthétique, je comprends peut-être même la fonction, puis je comprends en plus comment il est fabriqué. La nomenclature, c'est tous les mots que j'ai écrits ici, donc je commence à les nommer. Fait que là, quand tu arrives à Yolène, je dis je sais pas comment mouler ma base. Ben, elle va dire ah, ta base, c'est quoi? Ah, c'est cette pièce-là. OK, ben on va en jaser, puis on est capable de dire ah, ben je le ferai pas avec du bois parce que des détails comme ça avec du bois, ça va casser. On va peut-être le faire en métal, mais on va faire qu'on change ça. Tu sais, comme on va être capable de jaser, puis tout va avoir des noms. C'est pas tough à installer comme affaire. C'est juste qu'encore là, il y a beaucoup de détails dans un dessin comme ça. Mais moi, ce que je vous donne comme conseil, faites pas trop de détails dans ces dessins-là. Faites les dessins un peu plus approximatifs, avec moins un niveau de détail précis, comme on dessinera pas comme les bébés coins à l'intérieur. On fait rough, parce que de toute façon, si je mets cette vue-là dans un dessin, on va dire je scanne tout séparé, puis je l'assemble dans Photoshop ou PowerPoint, généralement, ça va prendre à peu près ça de gros dans ma page. Fait que tout ce que vous faites sur un 11-17 va finir à peu près le 5e de la grosseur. Fait que tous les dessins qui sont un peu tout croche vont devenir ultra beaux. Mais dans votre concept, excusez-moi, de packaging, ça peut être la même chose. On pourrait prendre tout l'espace là pour montrer ah ben mes écouteurs sont là. Je pense que c'est des écouteurs que vous faites. Mes écouteurs sont là. Après ça, il va être retenu par un petit morceau de carton. Après ça, il va avoir la coquille extérieure, puis l'autre coquille, puis ça va faire fou de même, puis tout le monde est content. Fait que là, tout le monde comprend comment il est monté. Tout le monde est heureux. Donc, Est-ce que tous ces dessins ont le même point de fuite? absolument. Même, on peut le Oui. voir ici. J'ai oublié de le dire en plus, merci. Si on regarde la ligne là, c'est ma ligne d'horizon. Fait que moi, je l'ai placé là. J'ai voulu faire ça de cette façon-là. J'aurais pu tout faire en bas ou tout faire en haut. Par contre, je voulais montrer le dessous de la plaque électrique puis le dessous du couvercle. Mais dans un autre moment, la base, je vais l'avoir par-dessus. Parce que c'est là que je vois les détails d'assemblage. Fait que là, j'ai choisi mon point de vue. J'aurais pu même tout faire vers un point de fuite à droite. Mais c'est bien plus facile de le faire en hauteur, ça c'est certain. Puis c'était plus pertinent dans ce produit-là. Puis en passant, je sais même pas à quoi ça sert cette histoire-là. Là. C'est juste un tas de pièces. Mais c'est comme ça. Donc, c'est un petit peu le setup comme ça. Mais oui, j'ai fait exprès de mettre mes points de fuite à un endroit stratégique pour avoir un bon point de vue. Donc, c'est quoi les étapes pour monter une vue explosée? Mais la première, c'est faire la conception de ce dit produit. Puis là, c'est comme, ben ok, ouais, puis... Ben, la vue explosée, c'est une vue pour montrer, c'est une vue communicative, mais c'est pas une vue de design. C'est pas là que vous allez comprendre comment votre produit fonctionne. C'est peut-être là que vous allez vous rendre compte que votre produit fonctionne pas, par contre, mais c'est pas fait pour vous aider à comprendre la conception. C'est fait pour communiquer. Donc, il faut que la conception soit faite préalablement. Vous ne pouvez pas travailler pendant que vous faites ça. La deuxième étape, c'est se faire un plan.
puis un plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis, ben, on prend un 11-17, puis on le redessine, là, comme ça ici. Puis après ça, on se dit, bon, ben moi, je vais me faire une boîte, parce que je fais du packaging. Je vais la mettre là. Elle va être comme ça, puis moi, je veux voir là-dedans. Fait que là, comme, je veux avoir de l'espace ici. Je le fais à mesure, un peu rough. Puis après ça, je me dis, ok, il va y avoir un couvercle. Je vais le faire de même. Puis après ça, je vais même dire, ok, ici, il va y avoir une vis. Ici, il va y avoir une rondelle. Ici, il va y avoir une vis. Ici, il va y avoir une rondelle. Puis là, j'estime que j'ai assez de place pour tout faire mon dessin. Puis là, comme vous allez faire, ben là, Félix, c'est évident, c'est dead obvious. Pourquoi tu fais ça? Tu perds un temps joyeux à faire ça, comme c'est pour brûler du papier, comme on comprend pas trop. Ben, si vous faites pas ça, puis c'est arrivé à plusieurs personnes, puis à chaque fois, ça va vous arriver à genre 50% des gens, ce qui va arriver, c'est que vous allez, sur votre vrai dessin, vous allez commencer trop haut, avec un point de vue trop, comme ça ici. Puis là, ça va faire, ah non, j'ai plus de place pour faire mon couvercle. Mais là, j'ai pas le goût de recommencer, Félix. Qu'est-ce que je fais? Mais là, je vais te dire, recommence. J'ai pas le choix parce qu'on voit pas. C'est coupé ici. Fait que ça va tout le temps arriver que vous allez manquer d'espace. Puis c'est poche quand on fait un dessin gros de même, puis qu'il nous manque juste on a plus de place pour les vis en haut. C'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Puis là, ben, je vais rapiécer un morceau de papier. Puis là, tu te mets de la job, tu es en train de pelleter ta job en avant. Fait que moi, ce que je vous conseille, faites-vous juste un petit plan comme ça. Puis là, on sait que je vais avoir ça, je vais avoir ça. Puis on est au courant de qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de nos vues, quelle composante qui va être là. Puis si on est capable de tout bien les démontrer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la batterie. Ben, je vais mettre la batterie ici. Là, j'ai de la place en masse. Fait que tout est beau. Fait que là, je peux commencer à faire ma conception, mon montage. C'est une question comme ça. Ouais. C'est-tu permis, au fond, de rajouter des morceaux de papier si jamais tu manques d'espace? Ben, c'est juste parce que quand tu vas le numériser, après, tu vas te faire chier à enlever la ligne. Ok. Ouais. Puis dessiner sur 2 feuilles de papier. Tu sais, comme il y a comme un genre d'overlap, c'est un peu chiant. Parce que si tu vas dans un sens, ça va bien, mais quand tu reviens, c'est pas le fun. Fait qu'on va dire, tu es obligé de faire une ellipse sur 2 feuilles. C'est un peu le bordel. Donc, c'est moins conseillé. C'est mieux que de pas remettre le travail, mais quand même. T'sais, moi, j'essaie. En faisant ce petit plan-là, puis regardez, c'est pas gros, j'aurais pu le faire sur un post-it. C'est pas trop de temps. Ensuite, on va tout tracer en gris comme d'habitude. Puis finalement, on va venir tracer. On va venir tout tracer. Puis on va même aller nommer la nomenclature. Donc, c'est un petit peu ça le plan. Moi, je vais la faire ici. Je vais aller chercher mon crayon gris. Puis on va partir ça. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pourriez redire c'est quoi le numéro 3 et 4? Parce que je vois comme la misère à lire. Ah oui, excuse-moi. Après ça, en fait, on va tout monter notre perspective en gris. Puis ensuite, on va tracer en noir. C'est pas. Ok. C'est juste parce que 2 étapes, je trouvais ça poche. Là. C'est dorénavant dit. Donc, moi, je vais m'installer ici. J'espère que je vais avoir assez de place parce que j'ai quand même besoin d'avoir un peu d'espace pour monter ma quincaillerie ici. Fait que là, je regarde ça, tu sais, je regarde dans ma mise en page. Je suis obligé peut-être de me mettre un peu ici. Je pense à mes points de fuite. Je regarde que je veux voir l'intérieur. La section ici, là. Fait que, parce qu'encore là, si vous partez ça mal, ça va aller mal. Wow, quote of the day. Comme ça ici. Bon. Fait que moi, j'ai déjà comme là, pour aujourd'hui, on va faire des boîtes bien simples. Là. Mais c'est sûr que vous autres, ça va se complexifier avec le temps. Mais je fais ma boîte, je regarde mon point de vue ici. C'est pas mal pareil. Puis ce que je suis content, c'est que je vois l'intérieur. Si je voyais pas l'intérieur, je serais peut-être un petit peu obligé de changer. D'aller bouger mes points de fuite ou descendre ma vue dans ma perspective pour être capable de voir l'intérieur. Parce que, veux pas, c'est un petit peu ça le but. Je vais tricher ici. Tantôt, je vais mettre la quincaillerie, je vais la mettre sur ce panneau-là, à la place de le mettre ici. Parce que je vois que je commence à manquer de place, puis dessiner sur le bord d'une page, c'est jamais confortable. Fait que je vais plus les installer comme ça ici. Une fois qu'on a notre première
boîte, puis elle est bien réussie, ce qui veut dire que mes lignes à l'arrière sont verticales, mes points de fuite ont tendance à envoyer des lignes vers eux, puis ça converge. Puis l'horizon semble aussi droite, fait que l'objet n'a pas l'air tordu, ça n'a pas l'air d'être un trapèze. Mais là, je peux prendre ma page, je vais la tourner sur le côté, puis là, je vais me tirer des lignes verticales sur mes coins pour aller faire mes extensions. Ça va être comme mon chemin d'explosion. Puis encore là, ce qui est le fun avec un produit, comme tel qu'on le voit en design, c'est que quand on fait des vues explosées ou des éléments comme ça, on voit pas super bien, j'espère que vous allez bien voir. Quand on fait des éléments comme ça, ben, le produit, c'est rare qu'il change de profil drastiquement. Fait que normalement, ces guides-là vont être super utiles tout au long de l'affaire. Fait que là, moi, je vais aller me choisir à peu près ici pour aller faire mon couvercle. Fait que mon deuxième objet que je vais faire, c'est celui-ci. Je me prends un point. Je regarde mon point de fuite qui est à peu près sur mon clavier là-bas. Fait que je tire une ligne vers là-bas. Là, vous devriez voir, encore là, c'est les mêmes points de fuite. Fait que tout devrait se suivre. Puis ils vont avoir l'air d'être dans le même univers. Ça va pas avoir l'air de deux concepts différents. C'est comme si finalement je grossissais mon prisme. Tu sais? Comme tu sais, des fois on se rajustait, là, mais là c'est comme si je me réajuste, mais vraiment loin. C'est la même chose. Puis ici j'ai le choix. Je pourrais mettre le couvercle, je pourrais l'épaissir par en haut ou par en bas. Dans ce cas-ci, je vais le faire par en haut. Puis là, on voit qu'on voit presque pas le dessus de la boîte. Faites attention de ne pas vous mélanger avec la ligne ici. Parce que moi, j'ai une ligne au centre. Ma ligne principale, on va dire qu'on va l'appeler comme d'habitude. Puis j'ai ma ligne à l'arrière. Puis souvent, quand le panneau est petit ici, des fois, on a tendance à se mélanger. Comme ça ici. Fait que ça va bien. Puis là, tantôt, je me disais même, je voulais mettre une batterie au centre. Bof, est-ce que je le fais? Oh ouais. Fait que tout ce que j'aurai à faire, c'est que je me place, on va dire, je vais me mettre ici. Je veux pas que ma batterie tombe dans le milieu de mon produit là. Vous n'êtes pas obligé de la rajouter celle-là. Ben moi, je vais me créer un plan. Comme ça. Puis, après ça, je vais me dire, ben, voici un X pour me centrer. Puis là, je me prends un point sur ce X-là. Je tire une ligne vers le point de fuite. Je prends ma ligne, je l'envoie vers l'autre point de fuite. Et ainsi de suite. Puis, je viens de me délimiter un genre de petit carré qui va être officiellement ma batterie. Ça va être une genre de batterie lithium-ion, là. C'est qu'il n'y a comme pas trop de forme, là. Genre de... Juste un petit carré comme ça. Et voilà. Puis la dernière affaire, je vais venir rajouter ma quincaillerie. Encore là, c'est un petit peu la même chose. Je m'en viens sur mon panneau ici. Est-ce que je vais trop vite? Non, mais moi j'avais une question pour toi. Ouais. J'ai comme la perspective vraiment plat pour, dans le fond, la boîte du milieu. Ici? Ouais. Genre, comme ma ligne, mes deux lignes du fond arrivent vraiment à la ligne de perspective. Je peux te montrer un peu, là. Ouais. Je trouve ça un peu dur d'avoir le carré, de dessiner un carré pour avoir la perspective à l'intérieur. Ça veut dire que tu es vraiment proche de ton horizon. Moi, ce que toi, ce que toi ça arrive ici, moi, c'est là que ça arrive. Parce que moi, mon horizon est à peu près ici. En fait. Ok, c'est bon. Ce que tu peux faire, laisse-toi plus de place, puis bouge en haut de la ligne d'horizon, ou prends ce plan-là, puis descends-les, juste pour avoir un peu plus d'ouverture, pour avoir plus de distance entre ton point avant et ton point arrière. Ça va te donner l'équivalent de faire, à la place d'être de même, ça va donner quelque chose de plus comme ça. Tu as plus de pieds carrés à travailler, tes points de fuite sont moins garochés, c'est un peu plus facile à travailler. Mais ça, c'est en effet, là, comme dans la portion planification, de bien t'assurer que tu es à la bonne place dans ton élément. Fait que c'est ça. Moi, je me suis fait une petite batterie là. Oui. Je me fais une ligne au centre ici.
Juste pour me dire, parce que je vais mettre 2 vis ici, là. Fait que là, je me donne 2 points, un peu au hasard, mais ça ne dérange pas pour le moment pour cet exercice-là. 2 points sur ce plan-là. Ces points-là, on va dire, la vis, elle rentre dans le produit, elle s'en va vers le point de fuite. Fait qu'elle va sortir dans le même sens, mais il va diverger en s'éloignant du point de fuite. On voit qu'il y a comme un angle entre cette ligne-là et cette ligne-là. Puis la même affaire là ici. Ensuite, on peut... Là ici, je me forcerai pas super gros pour faire les vis là. Parce que c'est pas grave, c'est 2 vis. Ça va être tout petit. Fait que je vais me faire un ellipse un petit peu plus ouverte. Après ça, un peu plus loin, le bout de la vis. Puis un autre petit bout de vis. Je vais aligner ça avec d'autres lignes. Celle en arrière, pour vrai, on peut vraiment comme la botcher. Là. C'est pas important parce que c'est de la quincaillerie. Puis personne n'aime ça la quincaillerie. À part Richard. Oh merde. Je l'ai dit. On va mettre un petit plus ici. Un petit plus là. Juste pour dire que c'est cruciforme. Ou une vis étoile. Puis on va même faire des petites spirales tantôt. On va être super content. Ça va nous donner nos 2 vis là. Là, elle a l'air plus grosse. Je vais essayer de l'arranger quand je vais tout retracer. Fait que notre setup, notre plan est fait. Fait que, notre plan est ici, mais notre grille est pas mal fait. Maintenant, je vais juste aller ajuster un dernier élément. Puis ça, c'est un petit truc que j'ai découvert pour un peu l'atelier de packaging. Ben, vous avez déjà acheté des souliers dans votre vie, j'assume. Ben, une boîte à souliers, c'est pas flush de même, hein. Ça arrive pas comme ah! Puis là, ils mettent du tape, là. C'est un petit peu plus comme ça. On a une boîte à chaussures. Puis là, ça fait un élément comme ça. Ça, c'est ce qu'on a. En anglais, ils disent un shoebox fit. Fait que là, comme si t'as un collègue qui parle en anglais, comme yeah, you need to do a shoebox fit. Ben, c'est ça qu'il parle. Donc, on veut avoir une pièce qui va par-dessus. Étrangement, c'est arrivé souvent dans ma vie que des gens m'ont dit ça. Donc, si moi je veux faire un shoebox avec celle du haut, en ce moment, mes 2 panneaux, là, ils arrivent flush. C'est pas parfait. Donc, je vais aller chercher mon gris. Puis à la place de tracer cette ligne-là, je vais me tasser de 2 mm à l'extérieur, puis je vais me tracer une autre ligne verticale. Fait que c'est comme si je faisais un décalage. La même chose de l'autre côté. À l'arrière, je fais rien parce qu'il y a tellement de convergence, puis il y a tellement de perspectives qu'on voit absolument rien. Puis à l'avant, vu que mon panneau il est quand même assez grand ici, puis là on le voit un petit peu moins, ben, je vais dessiner une ligne verticale un petit peu tassée à la gauche, juste pour donner un semblant de que mon coin est un petit peu plus avancé qu'il l'est en fait. Pas grand chose, là, je fais juste le décaler comme ça. Ça devient mes lignes maîtresses. Fait que ma ligne en avant va être un tout petit peu plus grande. Ma ligne à l'arrière, à droite, va être un petit peu plus à droite. Puis, ce que ça va vous donner au bout du compte, alors, regardez maintenant votre dessin. Vous avez votre ligne verticale qui créait votre système d'explosion. Elle est rendue à l'intérieur de votre produit. Fait que ça donne l'impression que cette boîte-là rentre dans elle. Puis c'est pas calculé, c'est peut-être pas la bonne grandeur en proportion, mais c'est pas grave parce que ça véhicule le concept que cette boîte-là va venir, puis elle va venir s'asseoir comme une boîte à chaussures. Fait que c'est vraiment pas cher payé pour faire ça. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à tout tracer en noir quand on est satisfait. Puis je vais toujours bien sûr commencer par les lignes de construction, puis je vais aussi commencer par les éléments à l'avant. Parce que comme vous l'avez vu dans mon concept ici, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a des fois, il y a des éléments qui viennent cacher les autres. Fait que je vais vouloir ne pas tracer les lignes là. Surtout vu que ça va être une vue explosée. Il y a beaucoup de lignes de construction. Je ne veux pas nécessairement toutes les montrer parce que quand je vais réduire la taille, ben, ça va devenir très, très, très chargé comme dessin. Fait que je vais tout vouloir laisser ces éléments-là blancs. Fait que, comme dans ce cas-ci, dans ce dessin-ci, j'ai dessiné cet élément-là en premier. Puis ensuite, j'ai fait lui. Puis à l'inverse, j'ai fait la même chose ici. J'ai dessiné l'anneau avant la base. Juste pour être sûr de bien faire, de m'assurer que ça c'est bien dans l'obscurité, c'est bien caché. C'est une petite précaution, mais pour vrai, ça marche bien.
Fait que là, si je suis capable, je vais essayer de ne pas tracer aucune ligne de construction à l'intérieur. Juste pour que ça soit un peu plus clair, comme que je viens de dire. Je vais quand même prendre mon temps pour le faire. Je vais me faire une double ligne ici pour montrer que c'est du carton. Ici aussi. Ici aussi. Je vais faire ma batterie. Je vais même un peu l'arrondir. Comme ça. Puis, je vais aller faire mon élément en bas. J'aurais pu faire les vis en premier, mais ils sont assez loin. Je sais même pas pourquoi il y a des vis dans ce concept-là. C'est vraiment juste pour vous montrer qu'une vue explosée, c'est pas nécessairement juste dans un sens. Ça peut arriver du côté. C'est parfaitement légal. Vous allez découvrir aussi plus tard dans la technique les miracles qui est SolidWorks pour faire des vues explosées. Et vous les faites toutes seuls. C'est vraiment génial. Mais pour le moment, il faut les faire à mitaine. Pauvre de vous. Comme ceci. Une ellipse, deux ellipses, trois ellipses, quatre ellipses. Comme ça. Des petites spirales. Pour dire que c'est une vis. En arrière. La même chose. J'essaie de la faire un tout petit peu plus petite, juste pour lui donner un effet de perspective. Mais je m'attarde vraiment pas à la vis, là. Puis pour vrai, là, je pense que je m'attarde déjà trop à la vis. Comme ça ici. C'est juste pour donner l'idée. Je peux dire, ah, mon trou va être là. Je peux tout repasser mes lignes en ligne normale maintenant. C'est pas mal toutes des lignes visibles, et je vais leur donner un petit peu plus de contraste. Tout bien retracé. Puis après ça, il va rester un petit coup de Sharpie. Puis, ouais. On se rappelle, pour être bien sûr de faire croire qu'ici, on a un fond. Je peux venir l'assurer. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Fait que moi, je vais faire de quoi de à peu près dans ce sens-ci pour jamais venir en contact avec une ligne de façon, on va dire, perpendiculaire ou parallèle. Ce qui est pas mal le cas. Fait que ça vient asseoir notre fond. Je vais aller chercher mon Sharpie qui est encore très très frais. Je l'ai ouvert lundi, je pense. Il est encore ultra sharp et agréable à utiliser. Comme un nouveau stagiaire. C'est pas vrai. C'est un peu weird ça. J'ai juste donné un petit peu plus de contraste. À mes pièces. Vous voyez encore là, quand je trace avec le Sharpie, j'essaye d'aller quasiment plus vite que quand je trace normalement. Juste pour être sûr d'avoir une belle motion. Et voilà. Fait que théoriquement, en ce moment, notre dessin est complet. Il va manquer un élément. Ce qui veut dire des flèches qui vont venir relier les éléments ensemble, juste pour vous montrer qu'est-ce qui va où. Puis ça, c'est super le fun parce qu'on les a déjà un peu tracés. Les lignes grises qu'on s'est faites, qui a créé notre effet de perspective, c'est ça, je vais aller venir retracer. C'est un petit peu comme le chemin des pièces. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les retracer, ces lignes-là, qui va dire que le
le bouchon, je sais pas, comment j'ai appelé, le couvercle. Je vais aller rechercher le fond, la base ensemble. Il fallait vraiment que je check ma feuille pour pas me tromper. Puis, je vais pas tracer directement la ligne au complet. Je vais me laisser une marge d'à peu près 2 mm en haut, 2 mm en bas. Fait que je veux pas toucher aux pièces directement. Parce que là, si je trace au complet, je vais avoir l'impression que ça ressemble pas à une vue exposée, mais comme un aquarium. Parce qu'on va voir à travers parfaitement. Fait que c'est pas un aquarium avec une batterie, là. Fait que je me laisse une marge, je trace la ligne. Je me laisse une marge ici, je trace la ligne jusque là, je laisse une marge. Puis à l'arrière, ma ligne va passer en arrière de la batterie, puis arriver là comme ça. Fait que là, elle, je la fais toucher à la batterie, juste pour dire qu'elle est continue. Un petit peu comme si c'était une vignette à l'arrière. Pourquoi on fait pas de pointillés? Ah, c'est parce que ça devient vraiment mélangeant. Moi, j'aime mieux les faire comme ça. On pourrait les faire vraiment... Le mieux, ce serait vraiment de les faire avec une ligne la plus de construction possible, mais j'aime quand même ça quand ils sont visibles, ça donne un petit dynamisme. Puis à l'avant, pour mes deux coins, je vais passer en avant de la batterie. Fait que je skipperai pas la batterie. Puis je vais essayer d'arrêter au début, puis à la fin, à peu près 1 ou 2 mm de ma pièce. Donc on voit vraiment qu'on a comme une ligne en avant, une ligne en arrière, puis deux lignes sur les côtés. Puis vu que normalement c'est le couvercle qui vient fermé sur la base, je vais essayer pour une fois de mettre mes flèches en bas. Juste une petite flèche comme ça, style PowerPoint. Rien de compliqué. Juste pour dire que ça s'en va là. Je pourrais faire la même affaire pour la batterie. Je veux dire, elle s'en va dans le fond. Je sais pas exactement où qu'elle s'en va parce qu'on n'a pas fait le détail. Fait que je vais juste faire ça comme ça ici. Qui vient la faire flotter dans le fond. Puis, même chose pour mes vis. Généralement, c'est la vis qui rentre dans le produit et non la produit qui rentre dans la vis. Fait que je vais aller tracer les lignes de mes axes mineurs de mes vis qui s'en vont vers les trous. Puis on a réussi à tout faire. Tout ce qui pourrait nous rester à faire, c'est encore là, c'est comme j'ai parlé, nommer nos pièces. Pour encore là, on va dire à Yolène, hey, là, tu sais, ma pièce en haut, là, est comme carrée, puis ouais, le couvercle, on va le nommer, comme ça tout le monde va se comprendre, puis ça va devenir votre nomenclature. Fait qu'on va dire que ça s'appelle un couvercle. C-L-E. Je sais écrire. Ça, c'est une vis. Ça, on pourrait même dire que c'est une numéro 8 par 0.5 pouces. Puis je pourrais même dire que j'en ai deux. Deux fois. Puis ici, c'est ma base. Je pourrais même écrire le numéro de pièce que vous avez appris comment le faire avec Richard. Puis moi, je me rappelle jamais. Fait que je vais faire... Ah! Je me rappelle plus comment. Fait que moi, j'utilise le bon vieux FMA 001 et FMA-002. C'était le cas dans mon ancien job parce que c'était moi qui le faisais. Essentiellement, c'est moi qui faisais tout. Puis, j'ai la bonne vieille batterie. Comme ça. Juste par titre informatif, juste pour finir ce segment-là, quand que je viens mettre des annotations, vous l'avez souvent vu, des fois j'en mets sur mes dessins. Si mon dessin est carré ou très très angulaire, je vais faire des lignes d'attache molles. Fait que je vais vraiment faire des genres de petits fouis-fouis que j'appelle de même. Là. Souvent ce qu'on retrouve sur les N en espagnol. Puis c'est vraiment pour les distinguer de mon élément en arrière, vu que je travaille juste en monochrome, je veux pas changer de couleur, ça va faire trop d'attrait. En faisant une ligne qui est complètement vaguée comme ça, ça paraît que ça appartient pas au produit. Si, dans le cas contraire, mon produit ressemblerait, on va dire, je dessine un pouf qui ressemble à une globule rouge, là. Comme ça ici, mais je vais faire exactement l'inverse. Je vais venir me faire une ligne d'attache très droite. Pour aller marquer mon annotation. Fait que, encore là, la ligne qui est droite sur un produit organique un peu, il va avoir moins tendance à se mélanger parce que si je fais une ligne un peu un foufoui, ben on dirait quasiment que c'est une ligne de contour, puis ça devient un peu mélangeant. Fait que produit droit, ligne courbe, puis produit courbe, ligne droite. C'est un petit peu ça mon truc. Si mon produit a un peu les deux, ben choisis-en une, puis essaye d'être le plus clair possible.
Il n'y a plus vraiment de trucs rendus à ce point-là. Mais j'imagine que toutes les lignes, si tu choisis d'en prendre les lignes plus courbes, il faut que ça soit toutes des lignes courbes. Ouais, absolument. Ben moi, c'est ça que je vais vraiment préférer. Des fois, je me trompe, mais c'est parce que j'essaie d'aller trop vite. J'essaie de contrôler mon écriture qu'elle a l'air à peu près de la même grosseur, à peu près de la même façon. Puis j'essaie de pas changer comme de l'écrire avec un Sharpie ici, puis de l'écrire pas avec un Sharpie là. On peut changer par contre, parce que quand moi je dessine au bic, j'écris quand même au feutre mes écritures parce que j'écris comme un enfant quand j'écris avec un bic. Donc on peut faire le switch, mais il faut être vraiment uniforme au travers de nos dessins, ce qui va aider à faire quelque chose un petit peu plus clean. Puis je trouve ça un peu plus cute d'écrire sur mes dessins que de taper après puis de le mettre dans Photoshop ou PowerPoint, que là ça fait comme t'as passé du temps à faire ça. Mais si vous êtes vraiment en poche en français, ben des fois c'est peut-être une bonne idée. Au pire, prenez un Word, mais regardez sur Internet, sur Antidote si vous n'avez pas des fautes d'orthographe comme moi. C'est bon pour ça? Cool.